Tout cet été, frères et sœurs, le jour du Seigneur a pérégriné sur les chemins de Saint-Jacques. Nos pas nous ont entraînés à Conques, au Puy, à Roncevaux et donc aujourd'hui à Figeac, diocèse de Cahors, cité de Champollion et étape bien connue d'un des chemins de Saint-Jacques. L'occasion est donc belle pour moi de vous parler pèlerins et pèlerinage. Sauf que je vous vois penser poliment dans votre tête. Bon, très bien pour les pèlerins qui sont ici, merci. Mais nous, paroissiens de Figeac, nous ne sommes pas des pèlerins. Nous sommes d'ici. Nous pensons moins à Saint-Jacques que, aujourd'hui, 8 septembre, la Nativité de la Vierge, fête pour nous. Nous étions là dimanche dernier. Nous serons là dimanche prochain. Et vous, frères et sœurs, qui participez à cette messe par la télévision, vous vous dites sans doute, mais je ne suis pas pèlerin, moi. Et même si je le voulais, je ne le pourrais pas. En fait, si. Nous sommes tous pèlerins. Notre pèlerinage a commencé le jour de notre naissance et il se terminera le jour de notre mort. Le pèlerinage de Compostelle, de Rome, de Jérusalem, ou pour rester dans le Quercy, de Rocamadour, le pèlerinage n'est qu'une image de notre vie de chrétiens. Nous avons tous, en vérité, frères et sœurs, quitté notre maison, les êtres que nous aimions, nos possessions, pour nous mettre en route. Et c'est exactement ce que dit l'Évangile. Nous avons tous, les adultes, quitté notre père et notre mère. Nous les avons quittés le jour où nous avons pris notre autonomie d'adultes, que ce soit de notre fait ou que le hasard s'en soit chargé à notre place. Et ayant ainsi quitté notre maison, nous avons tracé notre chemin, seuls ou avec d'autres. Le pèlerinage n'est qu'une image de notre vie. La brume de l'Aubrac n'est qu'une image de nos propres incertitudes. Les terribles montées des gorges du Quercy ne sont qu'une image de notre quête pour connaître et pour aimer. La brume dorée des vignes de l'Armagnac n'est qu'une image de l'espoir qui se lève dans nos propres cœurs. Et enfin, la pluie battante et obstinée sur les vallées des Pyrénées ne sont que l'image des épreuves que nous traversons et que nous vainquons. Étape après étape, année après année, nous continuons notre marche. Et quelquefois, nous avons l'impression de ne pas avancer du tout. Et d'autres fois, nous avons le sentiment d'avoir franchi un col décisif et d'être face à un tout nouveau paysage, que ce paysage nous plaise ou non. Même immobile en apparence, même vivant dans la ville où nous sommes nés, même retenus dans une maison, dans une chambre, nous avançons. Nous avançons par les rencontres que nous faisons, les épreuves que nous traversons, les grâces que nous recevons. Et ce qui fait que ce voyage de notre vie est un pèlerinage, c'est qu'au bout, Dieu nous attend. Ce n'est pas le voyage qui est l'important. Toute vie humaine est un voyage. L'important, c'est son but, c'est son sens. Tous les pèlerins savent que le moment le plus émouvant du pèlerinage, c'est au petit matin, lorsqu'on se met en marche, qu'il fait encore frais, qu'on a les genoux rouillés. Oui, ça, c'est un des moments les plus intenses. Mais le fond du pèlerinage, sa profondeur, c'est de continuer à garder les yeux fixés sur ce but invisible.
C'est ce Compostelle, cette Jérusalem lointain, ce que nous cherchons, ce que nous désirons. Le chrétien est pèlerin si, à chaque étape de sa vie, il continue de désirer la vérité et l'amour, de désirer Dieu et de marcher vers lui, même à tout petit pas. C'est à cela que le Christ nous appelle, à prendre notre croix, à prendre notre sac à dos, à prendre notre corps, à prendre notre cœur, à prendre les événements de notre vie et à le suivre sur le chemin qu'il nous a tracé. Que notre pèlerinage ne dépasse pas les portes de Figeac ou qu'il nous entraîne jusqu'au bout du monde, peu importe. À la fin, le Seigneur nous ouvrira les portes de Compostelle. Il nous ouvrira la maison de son Père. Il nous ouvrira son royaume. Amen.